C'était la plus délicieuse pizza à la saucisse que j'ai jamais mangée de ma vie. Plus une délicieuse pizza aux fruits de mer, plus 2 hamburgers et une montagne de frites. Et de délicieuses friandises. J'ai tout mangé sans réfléchir, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est à la fois un grand bonheur et un grand chagrin. Si je continue à manger comme ça, je vais grossir très vite. Mais je m'en fous, parce qu'il faut toujours répondre à l'appel du ventre. Et il appelle souvent. Je mange littéralement 24 heures sur 24. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter de manger. Mais je n'avais bientôt plus de nourriture. J'ai passé une autre commande, puis j'ai pensé que je pouvais peut-être arrêter de manger pendant au moins 15 minutes. Justement, je devais acheter un billet pour la Slovaquie pour une affaire urgente. Mais j'ai commencé à avoir faim et je n'arrivais plus à me concentrer. Alors j'ai mangé un peu en achetant mon billet. J'ai mangé en récupérant ma commande, en prenant ma douche, en changeant la litière du chat. Je me sentais bien, mais mon estomac ne se sentait pas très bien. Pas parce qu'il était plein. Au contraire, il voulait manger encore plus. Pendant la nuit, je me suis réveillé 8 fois pour manger. Et le lendemain, j'ai préparé mes valises en mangeant léger. Ensuite, j'ai marché avec une grosse valise. Mais je n'en pouvais plus. Parce que mes 2 mains étaient prises. Et je ne pouvais pas sortir mon poulet grillé du sac pour mon goûter. 1 heure plus tard, mon train de nuit est arrivé. Il y avait déjà quelqu'un d'allongé en train de lire un livre. J'ai rangé mes affaires et je me suis assis en face de lui. J'étais affamé, mais je devais au moins attendre qu'on soit parti. Je suis quelqu'un de civilisé. Oh, et on s'en fout. J'ai sorti un premier poulet, et un deuxième, et un troisième, et 30 œufs, et quelques tranches de pain de mie. Cette odeur était tellement appétissante. Le voisin a lâché son livre et m'a regardé. C'est alors que j'ai aperçu le titre de son bouquin. Comment maigrir rapidement. J'avais honte de manger avec les mains sales. Je suis parti me laver les mains. Je suis revenu. Et il n'y avait plus rien sur la table. Fils de... Si seulement il avait volé mes vêtements, au moins je ne serais pas déçu. J'ai commencé à me disputer avec mon voisin. Mais il a dit qu'il n'avait pas touché à la nourriture. Pendant que je me lavais les mains, un contrôleur est entré. Il a dit qu'il était interdit d'apporter sa propre nourriture dans le train et il a tout emporté. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais dans quel pays je vais? Nous sommes partis. Mon estomac s'est mis à gargouiller. J'avais faim, mais j'avais une petite réserve cachée dans mes bagages. Mon voisin a compris. Il a donc dit que si je posais quelque chose sur cette table, il appellerait le contrôleur. Poucave, ce n'est pas parce que tu es au régime que tout le monde doit l'être. Bon, je vais être prudent. Il a fini par s'endormir. Enfin, j'ai lentement ouvert ma valise et j'en ai sorti une boîte de pizza dans du papier d'aluminium. Mais pourquoi j'ai emballé ça dans du papier d'alu? J'ai commencé à le retirer lentement. Ça faisait du bruit, mais je mourais de faim, alors je ne me suis pas arrêté. Le voisin a reniflé et s'est tourné de l'autre côté. Pause, c'est bon. J'ai finalement déballé la boîte de pizza. Je l'ai ouverte lentement. Mais à l'intérieur, chaque part de pizza était emballée dans de l'aluminium. Oh, mais quel idiot! J'ai pris une part. Pendant que j'enlevais l'alu, le voisin a ouvert les yeux. Je me suis figé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il s'est léché les lèvres, j'ai avalé. Il s'est levé et m'a dit de partager. Putain de merde. Il a exigé la moitié. J'ai exigé qu'il se rendorme. Il ne s'arrêtera pas. On s'est disputé. À un moment donné, il y a eu une secousse. Le train a bougé et un sac est tombé de nulle part. De l'aluminium et les restes des repas que j'avais sortis tout à l'heure. Le chacal, c'est lui qui a tout mangé. Il a même inventé le métier de contrôleur. Nous avons commencé à crier 2 fois plus fort. Puis à la gare la plus proche, on nous a jeté du train pour infraction aux règles de la sécurité ferroviaire. On était coincés au milieu de nulle part. Je m'en foutais de ne pas arriver à destination. Mais j'étais affamé. L'autre aussi avait faim. On s'est regardé énervé, les yeux dans les yeux. Puis il a dit: Ok, j'ai quelque chose à manger. Pourquoi tu vas chez moi à Bratislava? Oh, là-bas il y a une pâtisserie, les gâteaux sont mortels, je ne peux pas résister. 1500 km pour des gâteaux? C'est ça. Motivé. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions. On ne savait même pas dans quel pays nous étions. Mais cela ne nous empêchait pas d'être heureux car nous avions quelque chose à manger. Bref, j'ai tout le temps faim. Aidez-nous à obtenir 100 000 abonnés sur cette chaîne le plus rapidement possible. Cela nous motivera vraiment à faire de nouvelles vidéos pour vous. N'oubliez pas non plus de mettre des likes et de regarder les vidéos précédentes ici. Merci d'avoir regardé et à bientôt.